Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui à la lecture du rapport Villani sur l'intelligence artificielle. Ce qu'on va faire, on va déjà aller accéder à son site internet. Alors sur son site, on peut taper tout d'abord IA for Humanity sur Google, tout simplement, comme vous voyez sur l'écran, et on va sur le lien. Alors sur le lien, on a directement le lien pour télécharger le rapport. Et on descend, on scroll. Alors il y a le rapport complet, euh, qui fait plus de 200 pages. On a le synthèse du rapport, le dossier de presse et le livret de vulgarisation qui n'est pas encore disponible, j'ai l'impression. Alors si on ouvre chacun des onglets, hop, voilà. Alors le rapport, voilà, le rapport de Céline Villani, 235 pages. Le second, c'est le dossier de presse qui lui est plus court de 22 pages. Et enfin, le rapport de synthèse. Et nous, on va s'intéresser à quoi? On va s'intéresser à regarder, à lire ensemble le rapport de synthèse, la synthèse de ce rapport plutôt, et on va essayer de découvrir qu'est-ce qui est dit réellement ensemble. Mais tout d'abord, avant ça, on va essayer d'évaluer quel est le niveau, on va dire, si j'ose dire, de qualité de ce rapport du point de vue des experts du domaine. Parce que même si Villani est médaphile en mathématiques, ce n'est pas un expert en intelligence artificielle. Du coup, je vais vous montrer un extrait d'une interview de Luc Julia, qui est vice-président en innovation chez Samsung, et voici ce qu'il en dit. Qui en avait un aussi. Donc c'est vrai que C'est pas que de la com, tout ça, Eric, à ton avis? non, mais comme le dit Luc, c'est vrai qu'il y a beaucoup quand même de gens de talent en France. Faut pas non plus Alors, là, c'est un effectivement journaliste. le nier. Et puis c'est vrai que par contre, Luc Julia, c'est celui avec il y a la effectivement eu chemise. un petit effet d'annonce autour du rapport Villani, Hawaïenne. qui est d'ailleurs un rapport, un épais rapport qui est intéressant de lire. Brillant garçon. J'ai fait partie de la mission, enfin il m'a interrogé dans le cadre de la mission, je faisais partie de ces groupes. Je veux dire, la conclusion et la façon dont il l'exprime, c'est extraordinaire. Hein. Il a une capacité analytique vraiment très très bonne et il met ça à plat d'une manière que tout le monde puisse le comprendre. Et moi j'étais vraiment très très impressionné par ses exposés récents, là, la semaine dernière, quand il a... Ouais, tout à fait. Donc ça, on peut quand même dire que on peut se dire que voilà, on a quand même quelqu'un qui connaît un petit peu le sujet. Bon, voilà, en matière de mathématiques, je pense que il n'est pas mauvais. voilà. Je pense qu'il est pas mauvais. Mais effectivement, après, il y a aussi, ça fait partie d'un projet peut-être un peu plus important de remettre un petit peu de la part de Macron, de remettre la France un petit peu sur le devant de la scène, notamment en utilisant quelque chose dont tout le monde parle effectivement dans la tech aujourd'hui, qui est l'intelligence artificielle. S'il y a un sujet dont tout le monde parle, c'est celui-là. Donc effectivement, il y a aussi sans doute un petit peu de communication pour dire, vous voyez, on sait faire. Non, on est là, quoi. c'est sûr qu'il y a de la com, mais il y a... C'était un extrait de quoi je me mêle qui a été publié sur 01net TV. Je vais mettre un lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez l'écouter en entier. Alors, on va s'attaquer à la lecture de la synthèse du rapport, donc en 10 pages. C'est parti. Alors, le rapport VNI en 10 pages du datant du mars 2018. Partie 1, une politique économique articulée autour de la donnée. Les mastodontes actuels de l'intelligence artificielle, États-Unis et Chine, et les pays émergents de la discipline, Israël, Canada et Royaume-Uni notamment, se développent ou se sont développés sur des modèles parfois radicalement différents. Ce n'est pas forcément grâce à un Google européen que la France et l'Europe pourront se faire une place sur la scène mondiale de l'IA. Elles doivent, pour cela, inventer un modèle spécifique. Donc ce petit paragraphe dit qu'on n'est pas forcément obligé d'imiter le modèle de développement des États-Unis et de la Chine. Alors, petit paragraphe, un écosystème européen de la donnée. Les données sont généralement le point de départ de toute stratégie en IA, IA intelligence artificielle, car de leur disponibilité dépendent de nombreux usages et applications. Or, les données bénéficient aujourd'hui majoritairement à une poignée de très grands acteurs. Ce n'est qu'au prix d'un plus grand accès et d'une meilleure circulation de ces données
pour en faire bénéficier les pouvoirs publics, mais aussi les acteurs économiques plus petits et la recherche publique, qu'il sera possible de rééquilibrer les rapports de force. La puissance publique doit pour cela amorcer de nouveaux modes de production, de collaboration et de gouvernance sur les données par la constitution de communs de la donnée. Alors le petit 1 dit, la petite note en bas de page dit les communs ou biens communs désignent une ressource dont l'usage et la gouvernance sont définis par une communauté. Bref, soit dit. Continuons, cela devra passer par une incitation des acteurs économiques au partage et à la mutualisation de leurs données, l'État pouvant ici jouer un rôle de tiers de confiance. Dans certains cas, la puissance publique pourrait imposer l'ouverture s'agissant de certaines données d'intérêt général. Au niveau européen, plusieurs réformes au cours doivent permettre un meilleur accès et une plus grande circulation des données. La révision prochaine de la directive sur la réutilisation des informations du secteur public doit être l'occasion d'accélérer le mouvement d'ouverture des données publiques et de préciser les modalités d'un accès à des données privées pour des motifs d'intérêt général. La réforme actuelle du droit d'auteur devrait enfin permettre d'autoriser les pratiques de fouille de textes et de données, donc text and data mining en anglais, dans un objectif de compétitivité de notre recherche publique. Cette politique de la donnée doit s'articuler avec un objectif de souveraineté. La France et l'Europe doivent conserver une position ferme s'agissant du transfert de données hors de l'Union européenne. La stratégie en IA devra en outre capitaliser sur les hauts standards de protection issus de la nouvelle législation européenne sur les données. Le nouveau droit à la portabilité des individus sur leurs données personnelles pourrait ainsi s'inscrire dans une logique citoyenne pour permettre à l'État et aux collectivités territoriales de récupérer ces données pour développer des applications en IA à des fins de politique publique. Quand on reprend le titre de ce paragraphe, c'est un écosystème européen de la donnée. Concrètement, ce qui est dit, c'est que l'Europe, la France, mais surtout l'Europe, doivent s'engager mutuellement pour établir tout un tas de standards, de nouveaux standards d'ailleurs, quant à la protection des données des citoyens européens, et pour éviter donc que ces données par exemple soient stockées ailleurs qu'en Europe. Il y avait une note de bas de page pour le droit à la portabilité ici, qui dit la capacité pour les utilisateurs de récupérer leurs données pour leurs propres usages et pour les transférer vers un autre service. Renforcer la visibilité de ceux qui font l'IA. La France dispose de tous les atouts pour exister pleinement sur la scène internationale. Néanmoins, nos entreprises et nos réseaux académiques souffrent d'un véritable manque de visibilité. C'est à la fois vrai à l'étranger et sur le marché domestique. Les grandes entreprises préfèrent parfois céder aux sirènes des géants mondiaux de la discipline plutôt que de faire confiance à nos pépites nationales, soit parce qu'elles en ignorent l'existence, soit par excès de prudence. Notre mission propose ainsi de fédérer les acteurs français de l'intelligence artificielle autour d'une marque forte qui pourrait prendre la forme de labels et de prix d'innovation de terrain visant à récompenser les solutions d'IA les plus innovantes et à sécuriser de potentiels acheteurs. Cet effort doit s'accompagner d'une structuration de la demande en IA. Cela pourrait passer par la création d'un guichet unique d'information visant à aider les potentiels acheteurs d'IA à mieux formaliser leurs besoins et à identifier les acteurs permettant d'y répondre. Qu'est-ce que ce paragraphe dit? Renforcer la visibilité de ceux qui font l'IA. En Europe, il faudrait renforcer la visibilité des acteurs émergents dans l'intelligence artificielle et pas uniquement se référer aux géants que tout le monde connaît, Google, Apple, etc., les GAFA. Paragraphe suivant. Un choix clair, mettre l'accent sur 4 secteurs stratégiques. Pour renforcer l'écosystème français et européen dans l'intelligence artificielle, il nous faut tirer parti des avantages comparatifs et des niches d'excellence de notre économie. De ce point de vue, notre mission recommande d'éviter les logiques de saupoudrage
et de concentrer l'effort sur quatre secteurs prioritaires: santé, environnement, transport mobilité et défense-sécurité. Tous représentent un défi majeur du point de vue de l'intérêt général, tous requièrent une impulsion importante de l'État et tous sont susceptibles de cristalliser l'intérêt et l'implication continue des acteurs publics et privés. Pour chacun de ces secteurs, la stratégie industrielle doit permettre de mobiliser et de structurer les écosystèmes autour de grands enjeux et défis sectoriels. Il n'est pas question ici de développer de l'IA pour elle-même, comme une fin en soi, mais justement de canaliser cette énergie pour le développement d'applications, d'usages qui contribuent à améliorer notre performance économique ainsi que le bien commun. Détection précoce des pathologies, médecine des 4P, disparition des déserts médicaux, mobilité urbaine à zéro émission. Ces enjeux et défis affichés de politique industrielle propres à chaque secteur dépassent le sujet de l'IA, mais pourraient contribuer à donner un terrain favorable à son développement. Le deuxième pilier de cette stratégie consiste à mettre en place des plateformes sectorielles de mutualisation. Celles-ci devront offrir un accès différencié et sécurisé aux acteurs de ces différents écosystèmes, à savoir chercheurs, entreprises, puissance publique. Celles-ci devront offrir un accès différencié et sécurisé aux acteurs de ces différents écosystèmes, chercheurs, entreprises, puissance publique, à des données pertinentes pour le développement d'IA, à des ressources logicielles ainsi qu'à des infrastructures de calcul d'ampleur significative. Dans un continuum public-privé, ces plateformes pourront permettre à ces différents acteurs de développer de nouvelles fonctionnalités adaptées aux spécificités de chaque secteur. Enfin, il est essentiel de fluidifier les parcours d'innovation en IA avec la mise en place de bacs à sable d'innovation, qui se déclinent sur 3 aspects. Un allègement temporaire de certaines contraintes réglementaires pour laisser le champ libre à l'innovation, un accompagnement des acteurs dans la prise en compte de leurs obligations et des moyens d'expérimentation en situation réelle. Donc, ce dernier point fait référence notamment à l'annonce d'Emmanuel Macron quant à l'autorisation de faire circuler des véhicules autonomes en France et sur le territoire européen. Donc, dans ce paragraphe, qu'est-ce qu'il avait été dit? Un choix clair, mettre l'accent sur 4 secteurs stratégiques. Donc, les secteurs stratégiques, on les rappelle: santé, environnement, transport, mobilité et défense et sécurité. Et pour les mettre en place, il faut absolument une mutualisation publique-privée, ainsi que laisser pouvoir assouplir les réglementations actuelles pour pouvoir laisser place à l'innovation et à permettre de l'expérimentation en situation réelle. Le paragraphe suivant s'intitule « Transformation de l'État, État exemplaire ». L'État doit être un puissant moteur de ces transformations. La puissance publique doit se donner les moyens matériels et humains d'intégrer l'IA à la conduite de ses politiques publiques, à la fois dans une perspective de modernisation et par souci d'exemplarité. Cette transformation va inévitablement prendre du temps et la maturité des différents ministères et administrations de l'IA est très inégale. C'est pourquoi il est nécessaire d'installer un coordinateur interministériel dédié à la mise en œuvre de cette stratégie. Celui-ci pourra s'appuyer sur un pôle mutualisé de compétences constitué d'une 30aine d'agents et chargé de conduire des missions de conseil auprès des administrations. La commande publique doit être repensée. Évaluée à près de 70 milliards d'euros annuels pour l'État, les établissements publics et les collectivités, elles, restent insuffisamment orientées vers l'innovation pour des raisons à la fois opérationnelles, juridiques et culturelles. Notre mission recommande plusieurs mesures qui visent à mettre l'achat public au service du soutien
aux industriels européens et à dynamiser l'achat public innovant. Dans ce paragraphe, il est dit transformation de l'État exemplaire. La transformation va être longue et pour les ministères, l'évolution ça ne se fera pas avec le même rythme et qu'il faudrait revoir les budgets globaux. On va s'arrêter ici pour la partie 1 et on se retrouve pour la partie 2. Merci.